On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo qui consistera à vous présenter tout simplement mon exploitation et ma surface d'exploitation, si je puis dire, de mon agriculture raisonnée et non permaculturelle. Voilà. Je tiens à mettre les bases tout de suite, donc je vous explique. Je fais des céréales, donc des céréales qu'on mange, des céréales qui peuvent servir pour les animaux, donc comme du blé. Le blé, j'ai essayé cette année, ça a donné quelque chose de vraiment bien. Je vous montrerai ça après. Je fais aussi des légumes, des fruits, et c'est tout simplement. Donc en gros, un peu tout ce qui se mange et ce qui peut servir pour le fourrager. Voilà. Donc là, je suis dans la zone 1 de mon exploitation, comme j'appelle, vu que ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé ça. Je suis assez jeune, j'ai 14 ans, donc j'avais commencé à 12 ans. Et j'ai commencé avec 60 mètres carrés, et là j'en suis actuellement à 620. Donc une bonne amélioration, je pense, qui peut être remarquée. C'est de l'agriculture durable, j'appelle ça, parce que c'est certifié dans un contrat. En fait, je n'utilise aucun produit phytosanitaire ou quoi que ce soit, mais des fois je m'autorise à utiliser des produits issus biologiquement, voilà. Comme le purin d'ortie. D'ailleurs, il y aura une vidéo consacrée au purin d'ortie, comment le faire, comment le réussir, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc, je suis dans ma zone 1 qui est au domicile dans lequel j'habite. Vous entendez les étourneaux en fond, les étourneaux qui sont très emmerdants en cette période de l'année d'ailleurs, je tiens à le dire. Et ma zone 2, c'est la ferme de mon père, et la zone 3, c'est un verger, tout simplement. Donc je vous propose de visiter cette toute première zone. On commence, donc naturellement, comme c'est une maison, on peut voir la maison, voilà, donc une espèce de balancelle, donc tout ça n'avait pas encore été bien mis. Donc là on a un arbre qui produit des plantes, des espèces de petites cerises, des boules comment, violettes. Regardez comme cela, là-haut là. Voilà, c'est ça. Je sais pas si vous le verrez très bien, elles sont là. Enfin voilà quoi, je vais essayer d'en trouver des plus près. Donc c'est toxique, voilà. Ouais, c'est ça là. Vous voyez là, ce truc là. Donc la macro c'est pas trop bien. Donc naturellement, voilà, c'est tout entouré de haies. Donc tout ce qu'il y a dans les haies, ce n'est pas comestible, tout simplement. C'est sur du gazon. Quand on le coupe, je le récupère pour faire du fumier que je mets dans le champ là, que j'ai pas dans mes jardins ou dans le champ qui est derrière. Donc rien n'est gâché. Donc là ici on a un petit bac où il n'y avait rien, et puis les oiseaux ont amené cette plante là, donc j'ai décidé de la laisser là, parce que je me suis dit que ça faisait vraiment très sympa. Là on a un autre arbre assez grand, il a grandi depuis 5 ans qu'on doit être là, donc là on a des étourneaux, sacrée saloperie ça. Bon, enfin bref, on va arrêter de parler des étourneaux. Un petit arbre ici, donc j'ai mis une cabane à oiseaux pour mes anges, moineaux, tout ça. Là on arrive avec les voisins, et là j'ai repiqué des framboisiers, je sais pas si vous voyez très bien, qui sont un peu cuits. Il a fait très chaud ces derniers temps et c'est très compliqué pour eux de survivre. Et là on a un cerisier, voilà, tout simplement, un bon petit cerisier. Donc il a à peu près une dizaine d'années, on va dire. Il a été repiqué. Donc voilà, là j'ai cassé une branche sans faire attention, donc tant pis. Peut-être qu'il va falloir que je regarde si je peux la greffer ou pas. A savoir qu'on a un bigarrotier qui dépasse par chez nous, donc celui-là. Donc il me semble que ce sont des Napoléons, les bigarros qu'il y a dessus. Enfin voilà, je ne suis pas expert en bigarros non plus. Donc là on a une branche de buis, tout simplement, avec un petit sapin. Je ne sais pas s'il pourra monter plus haut, renseignez-moi dans les commentaires si vous savez. Là on a une herbe de la pampa qu'on appelle ça, donc c'est une plante qui fait des espèces de grandes tiges avec des plumeaux blancs. Alors, donc là on a une espèce de plante aussi, c'est une fleur. Je ne sais pas du tout. On a des jeux. Ah merde, je sais plus. Enfin, je suis pas trop expert en fleurs, c'est pas mon gros domaine, mais j'essaye de m'y mettre. Donc là, vous voyez un peu tous les. C'est genre un système de construction de maison assez typique. Donc là, on a toute une espèce de faune de fleurs magnifique, je vais vous le dire. Donc là, les buis qui sont assez beaux. Et là, on a ma serre. Donc je sais c'est moche, mais ça suffit. J'ai fait lever mes plants de tomates là-dedans, qui sont passés dans la zone 2, donc je sais j'utilise des termes pour vous repérer un peu.
Et là on a une fraise que j'ai repiquée, donc elle fait un peu la gueule depuis, mais regardez, voilà, ça donne des fraises. Ça donne des petites fraises, donc franchement, j'aime bien. Donc on va passer de l'autre côté et je vous retrouve derrière la maison. Nous sommes derrière la maison et là voilà, il y a mon récupérateur d'eau qui est cassé, hein, à ce niveau-là. Donc je vais utiliser de l'eau du robinet, malheureusement. Désolé pour le vent, hein, j'ai pas un micro spécial pour. Donc voilà, le récupérateur d'eau est comme ceci. Donc là on a deux petits arrosoirs, je ferai certainement une vidéo spéciale pour le matos. Hein. Le tas de compost, où on met de l'herbe, mais quand on n'a plus de place dedans, ouais, ça se décompose vachement bien. On met ça derrière dans le champ. Voilà. Donc là, on commence par mon premier bac, parce que là on a des systèmes de bacs. Donc aux quatre coins, on a des fleurs de cimetière qui ont été mises sur la tombe d'un membre de la famille qui se sont fanés ou quoi que ce soit, qu'on a mis là pour leur donner une deuxième vie, comme à ce petit sapin. Donc là on a une courgette. C'est la première fois que j'arrive à repiquer une courgette sans qu'elle crève, j'étais content. Là on a des choux qui sont bien, hein, je trouve qu'ils sont bien moi. Là on a des concombres qui font vraiment la gueule, les deux là. Je sais pas ce qu'ils ont, ils vont peut-être mourir. Là, on a des salades et on va voir, le cœur il reprend bien. Tant que le cœur reprend sur la salade, c'est vraiment ça le plus important. Là aussi le cœur reprend. Je suis vraiment fier de mon repiquage de salade. Là voilà aussi il y a des salades repiquées avec une fleur pareil trouvée du cimetière, c'est une bulle qu'on a replantée. Et là on a des lentilles. Donc voilà, lentilles qui rentrent dans les céréales. Donc ça là c'est du facilis. Oui, c'était en fait j'ai mis de l'engrais vert avec lentilles et tout que j'ai labouré, que j'ai simplement retourné l'hiver se présentant. Voilà. Et attendez, j'ai oublié aussi de vous montrer là. Donc là, tout le rayon que vous pouvez voir là, il y a des poireaux. Donc là, il y en a qui lèvent un peu. C'est la petite plante, vous verrez pas bien du tout. Enfin bref, c'est la petite plante fine qui est là. On verra quand ils seront plus hauts. Donc là, on a un petit groseillier, voilà, qui me fait des groseilles aussi. Donc j'essaie de bien vous montrer, mais c'est pas non plus hyper pratique. Là, on a des lentilles encore. Donc des lentilles que j'ai semées au mois de mai. Alors pourquoi au mois de mai? Parce que j'ai prévu de mettre du maïs, sauf qu'il n'a pas poussé, tout simplement. Donc là, j'ai récupéré ça chez un membre de ma famille. Voilà, donc des machines en jardinier. Vu qu'avant, là, si vous voulez, là aux lentilles, il n'y avait que des fraises. Sauf qu'on a dû tout retirer parce que c'était impossible. Il y avait je sais pas, faudrait essayer de trouver une photo sur internet pour voir, vous montrer. Donc là, on a un petit framboisier que j'ai un peu taillé parce qu'il est très envahissant sur le bac dans lequel il se trouve, vous pouvez le voir. Ça aussi c'est hyper envahissant. Et là bon bah c'est pas désherbé, enfin. Là il y a un peu de travail à faire. Là on a des vignes, voilà. Vignes ici, on en a une aussi là-bas derrière la truc de fraise, mais elle fait vraiment la gueule. Enfin voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'un truc à vous montrer, c'est derrière la vigne, j'ai une petite place là, se situe deux rayons de lentilles de 9 mètres de long. Tout simplement, donc voilà, vous avez vu tout ce qu'il y a à voir. Là on a des buis en gerbe au cas où il y en a qui crèvent là-bas, on repiquerait immédiatement. Voilà, donc vous avez tout vu. Je vous montrerai comment faire du purin d'ortie une prochaine vidéo. Là je vais aller à mon deuxième secteur, on va dire. Et puis je vais finir la présentation totale. Je pourrais pas vous montrer le verger, j'aurai que des photos. Donc on verra pour le verger. Allez, donc là on a les tomates cœur de bœuf, voilà, donc c'est des tomates grandes, et là on a des petites tomates cerises, voilà, donc tout a très bien levé, sous la serre que je vous ai montré, donc elle marche très très bien. Alors on se retrouve, réellement pas, c'est bien la ferme de mon père avec une tourterelle qui me décolle, voilà. Donc là on a un poulailler, ça appartient à mes grands-parents qui font aussi du jardin, donc une vingtaine de poules qui produisent pas mal d'œufs, qu'ils vendent, et voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là on a tous les engins agricoles, enfin ça je pense que je peux encore le zapper à l'heure actuelle. Donc cette ferme, c'est une ferme qui est un héritage en fait de famille en famille en fait. Donc ça fait à peu près depuis, oh, je saurais pas exactement vous dire, mais 14-18 qu'elle est là, hein. Elle a dû être détruite et puis reconstruite. Donc là j'ai des petits terrains d'herbe qui s'étalent à peu près jusqu'au niveau du grillage là, jusqu'à moi ici.
Qu'ici c'est juste une petite prairie que je cultive simplement. Donc je la tonds avec une vieille tondeuse. Je vous montrerai peut-être ça un jour. Ça fait marcher une vieille machine. Donc là, le bois que mon grand-père est en train de faire. Et vite fait le jardin de mes grands-parents. Donc je vais faire une vite aparté dessus. Actuellement on est énormément envahi par les pigeons, les étourneaux, et les lapins de Garenne aussi. Ce qui est aussi un grand désavantage de faire du jardin près des champs tout simplement. Mais c'est aussi bien cool parce que ça pousse vachement bien. Ici on a des lentilles, donc j'ai dû les protéger par une grille comme ça et monter sur des piles de bois pour pas que les poules viennent me les bouffer. Mais là vous voyez ils sont passés par dessus, il va falloir que je les remplace. Là c'est notre collecteur d'eau, donc il y en a un là-bas, il y en avait un en bas, plus celui-là qui est le plus gros, donc c'est une ancienne cuve à eau, petit arrosoir. Donc là ça fait 5 ou 6 mètres carrés, des lentilles encore, avec l'ombre de l'arbre ça ne demande rien les lentilles, donc c'est très très bien. Et donc là on a une petite tomate cerise que j'ai repiquée, vachement bien. Donc là-bas il y a juste mon petit carré de blé qui fait bon, allez, 1 mètre carré à tout péter. Donc c'était un essai parce que j'avais fait 2 ans de lentilles sur ce blé, sur cette terre qui m'était vraiment pas propice quoi. On est vraiment dans du caillou, du dur. Et vous voyez un peu la gueule du blé, c'est magnifique. Il est vraiment très très beau. Je suis vraiment très content, on verra ce que ça donnera à la récolte. Mais là je suis très très fier de moi. Voilà, et donc partons de là, on arrive sur le champ moitié cultivé et moitié exploité par moi et mes grands-parents. Donc pour vous donner l'idée, ça c'est les buttes à pommes de terre de mes grands-parents qui font avec d'autres personnes. Enfin bref, ça fonctionne en Cuma pour le matériel. Donc là, rien n'est à moi. Tout ça c'est mes grands-parents, donc ils cultivent une surface assez impressionnante. Ils font de tout, je suis loin de faire tout ce qu'ils font, mais moi en plus je fais des cultures un peu différentes. Donc là on a piqué de la zone qui délimite. Pour la petite info, on a mis des filets imbibés des chiffons imbibés de fioul pour éviter que les lapins viennent, et ça marche mais réellement. Donc là on a 3 rayons de haricots, ils sont pas levés, c'est des haricots verts. Là on a du navet, donc petit navet semé un peu de dru comme on dirait, donc semé serré. Et là on a des radis qui ont moins bien poussé, donc là voilà, quelques radis, donc ça pousse par quelques zones. Mais là on a des haricots blancs, donc des flageolets tout simplement. Et là, et ben voilà, on a mes buttes à pommes de terre, 9 mètres de long, on en a 2, donc ça devrait nous faire du plutôt bon rendement. Côté fait avec le semoir, je précise. Voilà, je vous ai tout montré pour ce qui est ici. Donc tous les arbres, ça ne m'appartient pas. Si je vais en récolter dans le terrain là-bas des bigarreaux, s'il en reste bien sûr, avec l'invasion des étourneaux, je ferai une vidéo pareille. Donc là je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous montrerai les photos du verger, mais je peux pas vous montrer le verger. On ira en été et on verra bien ce que ça donnera, ou on ira peut-être prochainement. Enfin, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo.